Bonsoir, mesdames et messieurs. Veuillez recevoir les salutations du Seigneur Yahweh, le Dieu du ciel et de la terre. Recevez les salutations du Aya, la reine du ciel. Les salutations des 9 divinités qui trônent sur le front de Dieu. Les salutations des esprits du ciel et de la terre. Les salutations des ancêtres du ciel et de la terre. Et les salutations de vos ancêtres. Je suis le prophète Loukou. Et j'ai été envoyé par le Seigneur Yahweh, le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu de vos ancêtres. Pour parler au nom du Seigneur Yahweh et pour défendre vos ancêtres. Défendre vos ancêtres parce que le Seigneur Yahweh dit que les Africains ont été maudits. Les Africains ont été maudits parce que les Africains ont maudit leurs ancêtres. Parce que les Africains ont reçu le christianisme. Les Africains disent que leurs ancêtres étaient des démoniaques, étaient des sataniques. Parce que les Africains ont reçu l'islam. Les Africains disent que leurs parents étaient des démoniaques, étaient des sataniques. Et cela a produit une malédiction sur les Africains. Le Seigneur m'envoie pour vous dire ça. Parce que le Seigneur dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps heureux sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Quelle bénédiction vous pouvez recevoir lorsque vos ancêtres qui vous ont mis au monde, vous les insultez, vous les déshonorez en disant qu'ils étaient guidés par Satan, qu'ils étaient guidés par le démon, parce que quelqu'un est venu vous apporter une religion étrangère. Parce que vous avez reçu le christianisme, parce que vous avez reçu l'islam. Vous injuriez vos ancêtres. Vous dites que vos ancêtres étaient des démons, étaient des sataniques. Ils étaient des égarés. Le Seigneur dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps, heureux, sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Quelle bénédiction toi tu peux recevoir quand tu injuries tes ancêtres? Quelle bénédiction tu peux recevoir? Vous avez injurié vos ancêtres, pourquoi? Parce que vos ancêtres avaient des pierres. Parce que vos ancêtres avaient des pierres. Si c'est parce que vos ancêtres avaient des pierres, qu'ils adoraient, que vous les traitez de démons, moi je vous dis aussi que Jacob avait une pierre. La première fois où Dieu est apparu à Jacob dans son rêve, quand Jacob s'est réveillé, le caillou qu'il avait pour mettre en bas de sa tête, Jacob a pris ce caillou et l'a déposé. Il a versé de l'huile dessus. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça une libation. Jacob a versé de l'huile dessus. Il a parlé dessus. Il a demandé la bénédiction de Dieu. Si cela fait de vos ancêtres des démoniaques, des sataniques, des idolâtres, des féticheurs, c'est que Jacob était un idolâtre, était un satanique, était un féticheur, était un démoniaque. Parce que Jacob a adoré Caillou comme vos ancêtres. La deuxième fois que Dieu est apparu à Jacob, Jacob a pris un autre caillou, il a déposé. La Bible dit que Jacob a fait une libation d'huile sur ce caillou-là. Si cela fait de vos parents des égarés, c'est que Jacob était un égaré. Mais est-ce que vous parlez de ça? Quand vous lisez la Bible, vous ne voyez pas ces passages-là. Vous avez insulté vos parents, pourquoi? Vous traitez vos parents de démoniaques, pourquoi? Vos ancêtres de sataniques, pourquoi? Parce qu'ils avaient des statuettes. Mais moi aussi, je vous dis que Moïse avait des statuettes sur l'arche de l'alliance. Qu'est-ce que Moïse a déposé? 2 chérubins en or. 2 chérubins en or. Moïse a déposé là sur l'arche de l'alliance. À gauche et à droite du propitiatoire. Et Dieu lui dit, c'est entre ces 2 chérubins là, au-dessus du propitiatoire, que toi et moi nous allons nous rencontrer. Si parce que vos parents avaient des statuettes, cela fait de vos parents des égarés, des démoniaques, c'est que Moïse était un égaré, il était un démoniaque, il était un satanique. Vous dites quoi, vos parents avaient des statuettes? Moi aussi je vous dis, le temple que Salomon a construit, dans ce temple-là, Salomon a déposé 2 chérubins en bois d'olivier. 2 chérubins en bois d'olivier. Dans le temple de Dieu, le sanctuaire de Dieu, Salomon a déposé ça dedans. Si cela fait de vos parents des démoniaques, des sataniques, parce qu'ils avaient des statuettes, c'est que Salomon était un satanique, était un féticheur, était un idolâtre. Et pourtant, Dieu n'a pas blâmé ça. Dieu n'a pas blâmé ça. L'Africain est le seul peuple qui humilie ses ancêtres, qui humilie ses pères. Mais ils pensent qu'ils ont raison. Ils pensent qu'ils ont raison. Vous pensez que vous avez raison. Mais je vais vous le dire. Noé, il a bu, il était saoulé, il allait se coucher nu
Son fils est venu le découvrir nu. Au lieu de cacher sa nudité, il allait le rapporter dehors. Comme vous injuriez vos ancêtres aussi devant tous les peuples. Quand Noé s'est réveillé, Noé l'a maudit. Dieu n'a pas dit Noé, tu n'as pas raison. Toi, vieux comme ça, comment tu peux voir et puis venir te coucher devant les gens? Dieu n'a pas dit ça. Dieu a maudit l'enfant. Revenez à la raison. Parce que ce que vous voyez chez vos parents ici, là, tous les parents des autres peuples avaient ça. Mais eux, ils n'ont pas traité leurs parents de démoniaques. Ils n'ont pas traité leurs parents de démoniaques. Tous les peuples avaient ça. Lisez la Bible. Ces passages que je vous donne sont dans la Bible. Lisez, vous les voyez, mais vous les ignorez parce que vous avez été aveuglés. Vous avez été aveuglés, on vous a aveuglés. Et cet aveuglement-là, vous pensez que vous pouvez réussir, vous ne pouvez pas réussir dedans. C'est pourquoi des milliers de chrétiens sont dans la misère. Ils se battent jour et nuit, mais ils sont dans la misère, ils sont maintenant dans la misère. Parce que quoi? Parce qu'ils manquent la bénédiction de leurs ancêtres. Vous ne pouvez pas avoir la bénédiction de vos ancêtres si vous traitez vos ancêtres de démoniaques. Et je vois des gens qui prient pour briser le lien de parenté. Vous savez ce que ça signifie, briser le lien de parenté? Vous savez ce que ça signifie? Briser le lien de parenté signifie que ton père a donné un spermatozoïde, ta mère a donné un ovule, les deux se sont accouplés, se sont associés, et toi tu es sorti. Donc tu veux briser le lien de parenté, tu redonnes le spermatozoïde de ton père, tu redonnes l'ovule de ta mère, et toi tu es qui? Tu n'es rien. Tu n'es rien sans tes parents, tu n'es rien sans tes ancêtres, parce que tes parents là sont sortis de tes ancêtres. S'ils veulent redonner les spermatozoïdes et l'ovule de leurs ancêtres, ils ne sont rien. Donc tu n'es rien sans tes ancêtres. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, honore ton père, ta mère, afin que tu vives longtemps et heureux sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est l'unique condition pour que tu sois heureux sur la terre. L'unique condition pour que tu sois heureux sur la terre. Honore ton père, ta mère, afin que tu sois heureux. Et l'Africain passe son temps à déshonorer ses parents, passe son temps à insulter ses parents. On va briser les liens de parenté, on va briser les liens de parenté. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport aux statuettes, les parents d'Israël avaient statuettes. Par rapport aux cailloux, les parents d'Israël avaient cailloux. Mais ils n'ont pas injurié leurs parents. Jusqu'à aujourd'hui, lorsque Israël parle, Israël dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ils lui rappellent leurs ancêtres. Mais vous les Africains, vous rappelez qui? Vous rappelez qui en tant qu'Africain? Vous rappelez quel ancêtre? Lorsque les Arabes, quand ils parlent de leur religion, quand ils arrivent sur Mohamed, ils disent Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils arrivent sur les compagnons de Mohamed, ils disent Radi alanou. Mais vous vous rappelez qui? Eux, ils rappellent les ancêtres. Vous vous rappelez qui, vous les Africains? Vous n'êtes pas tombés du ciel. Vous n'êtes pas tombés du ciel. Vous n'êtes pas sortis par magie. Ils sont sortis d'une femme. Vous aussi, vous êtes sortis d'une femme. Ils ont eu pour père un homme. Vous aussi, vous avez eu pour père des hommes. Jusqu'à présent, les Arabes, ils rappellent Ismaël. Ils n'ont pas connu Ismaël. Ils n'ont pas connu Ismaël. Mais ils rappellent Ismaël. Israël n'a pas connu Abraham, n'a pas connu Jacob, n'a pas connu Isaac. Mais ils les rappellent. Ils rappellent les ancêtres. Vous rappelez qui? Vous êtes un peu perdus. Vous êtes misérables et puis vous faites pitié. Vous êtes un peu perdus. Et c'est à cause de vous que nous tous nous sommes perdus. Africains. Réveillez-vous. 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 Je suis venu pour vous apporter le cœur de vos ancêtres. Afin que vous puissiez me donner votre cœur. Pour que je l'envoie à vos ancêtres. Pour que vos ancêtres puissent prier dessus. Et pour que les Africains soient délivrés. Aujourd'hui, ce n'est pas une question d'un individu. Ce n'est pas une affaire de gagner le ciel. Non. Gagner la terre avant de gagner le ciel. Vos richesses sont pillées. Vos richesses sont volées. Vous êtes incapables. Vous êtes couchés dans les mosquées. Couchés dans les églises. Et vous criez que vous avez le salut. Vous allez voir quel salut. Vous n'arrivez pas à vous délivrer de cette terre. Et c'est dans le ciel que vous allez rentrer. Les dieux que vous priez là n'arrivent pas à vous donner cette terre. Et c'est le ciel qui va vous donner.
Malheur à celui qui maudit son père. Malheur à celui qui maudit sa mère. Malheur à celui qui déshonore ses ancêtres. C'est pourquoi je vous rappelle à la raison. Revenez à la raison. Revenez à la raison. C'est pourquoi vous avez insulté vos parents là. Les parents des autres que vous suivez là. Eux aussi leurs parents ont fait ça. Mais ils n'ont pas traité leurs parents des démoniaques. Plus jamais, aucun d'entre vous ne va s'asseoir pour dire je vais briser le lien de parenté. Jamais. C'est une malédiction que tu as tirée sur toi. C'est moi qui te dis ça. C'est une malédiction. Parce que tu ne peux pas briser le lien de parenté. C'est une insulte à Dieu de t'avoir fait sortir de cette famille. C'est une injure que tu adresses à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Que le Seigneur Yahweh vous donne longue vie. Que le Seigneur Yahweh vous donne la compréhension, afin que vous puissiez comprendre. Que la reine Aya soit avec vous. Que les 9 divinités qui trônent sur le front de Dieu soient avec vous. Que les esprits du ciel et de la terre, les ancêtres du ciel et de la terre soient avec vous. Que vos ancêtres soient avec vous. Que la bénédiction revienne en Afrique. Et que les Africains puissent se délivrer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Abonnez-vous à ma page, cliquez sur j'aime, et puis on avance. Que Dieu vous donne longue vie. Je suis prophète Loukou, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis prophète Loukou, je suis le messager des Africains et je suis venu pour vous apporter un message de réconciliation entre les enfants et leur père, comme Dieu l'a dit dans Malachie 6, au verset, dans Malachie 4, dans Malachie, je ne me souviens pas trop du verset, comme Dieu l'a dit, il viendra pour apporter le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Et le seul peuple qui est détaché de ses pères, de ses ancêtres, c'est le peuple africain. C'est le seul peuple. Sinon, tous les autres peuples que vous voyez, ils respectent leurs ancêtres. Ce message n'est pas pour un autre peuple. Ce message est pour vous, pour les Africains. L'Africain est le seul peuple qui déshonore ses ancêtres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne longue vie. Gloire au Seigneur Yahweh. Béni soit la reine Aya.